Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance spéciale amour pour vous les taureaux pour ce mois d'août 2025. Alors ici, vous pouvez le voir, je reprends dans un premier temps les cartes du tirage général pour la partie sentimentale du mois d'août. Je vais vous faire un petit récapitulatif et ensuite je vais aller voir dans l'autre partie ce que vous ressentez peut-être, mais aussi ce que l'autre personne en face de vous ressent, ce que cette personne ne dit pas, ce qu'elle compte faire ou pas dans les prochaines semaines. Alors, si vous êtes taureau en solaire, ascendant, que vous avez Vénus en taureau, cette guidance peut venir vous parler. Donc, prenez un petit temps juste pour vous, respirez tranquillement, plongez-vous dans le message, on y va, c'est parti. Alors, donc, avant d'aller voir ce que l'autre personne ressent, ici je vous propose un petit rappel de ce qui était ressorti pour la guidance générale du mois d'août, comme je vous l'ai dit, côté sentimental. Donc, si vous êtes célibataire ici, on avait le 6 de bâton, le cavalier de coupe, le cavalier de bâton. Nous avons la réunion, le miroir magique, le miroir magnétique. Alors ici, pour les célibataires, c'est un mois, ce mois d'août, où vous pourriez faire peut-être une rencontre marquante. On a quand même deux cavaliers qui se rencontrent, qui se font face. Donc, ou alors vous allez peut-être retrouver une personne qui vous a profondément marqué, qui vous a touché. Le 6 de bâton et le cavalier de coupe nous parle aussi d'une avancée positive, d'une avancée sentimentale positive, avec beaucoup de charme, avec beaucoup de désir, et puis même un élan romantique. Le cavalier de coupe, c'est le plus romantique de tous les cavaliers, et le cavalier de bâton, on va dire que c'est le plus, celui qui a plus de fougue, plus d'intensité, plus de passion. Donc peut-être vous avez affaire ici à un signe de feu, pourquoi pas. Et la carte de la Réunion ici nous montrait que un retour ou un rapprochement va être possible ce mois-ci. Mais attention parce que là on a un miroir magnétique qui peut indiquer que ce lien, par exemple, cette relation ou ce retour pourrait réactiver quelque chose, peut-être un schéma ou une blessure ancienne. Pour les couples, ici on voyait donc avec tout ça qu'il y a quand même un beau potentiel de reconnexion émotionnelle, la réunion, le 6 de bâton, le cavalier de coupe avec le miroir magique, etc. Avec du désir, du romantisme, une envie de relancer peut-être la complicité pour certains ou certaines d'entre vous. Mais ici on voit que les deux cavaliers, cavalier de coupe et cavalier de bâton, peuvent avancer à des rythmes différents. L'un est plus lent, l'autre est plus fougueux, vous voyez. Et en fait, on va pas toujours dans le même sens, pas toujours dans le même rythme, j'ai envie de dire. Et le miroir magique vous invite à aller au-delà des apparences, à regarder ce que cette période vient vraiment révéler chez vous. Pour les relations complexes, ici, on a des cartes qui montrent, comme pour les autres, un lien intense, quelque chose d'intense, quelque chose de passionné, voire magnétique, avec la carte du miroir magnétique. Mais il y a un effet miroir quand même assez fort. Donc ce lien, cette connexion, cette relation, elle peut vous faire vibrer autant qu'elle peut vous bousculer. Il y a une attirance profonde, une vraie envie de rapprochement, mais il y a aussi un risque de rejouer inconsciemment certains schémas affectifs. Et le miroir magnétique vous rappelle là qu'il ne faut pas confondre, on va dire, intensité et vérité, vous voyez. On va passer maintenant que j'ai fait le récapitulatif au tirage qui vous peut-être qui vous intéresse. On va aller voir ce que l'autre personne ressent vraiment. Alors non. Ce que l'autre personne ressent vraiment, ce que votre autre ou la personne qui arrive vers vous, ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Allez, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment pour vous, cette personne? Le glamour, ok.
avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent vraiment pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent vraiment pour vous, les taureaux? Taureau pour ce mois d'août. Ah, nous avons les chemins. Ok, donc là on va nous parler d'indécision, à la fois de séduction et d'indécision. Donc on va voir tout ça. Je pose tout de suite toutes les cartes. Alors qu'est-ce qu'elle vous cache ou ne vous dit pas, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous cache ou ne vous dit pas? La stabilité. Qu'est-ce qu'elle vous cache ou ne vous dit pas? Les taureaux. Le pont. Ok. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire dans les semaines à venir, vous qui êtes taureau, ascendant, Vénus ou lune en taureau? On a la patience. Ok. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Le cavalier. Ah. Alors, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez. Et je vais vous montrer les dos de deck. On a la distance. Et de l'autre côté, nous avons l'arbre. Très bien. Alors, ce que cette personne ressent vraiment pour vous. Alors, on a la carte le glamour. Le glamour, c'est ce qui nous parle de séduction, de fascination, d'attirance, de charme, alors, de charme, mais moi, peut-être aussi, ce que j'entends, c'est un petit peu peut-être idéalisé. Et puis, on a les chemins qui nous parlent de choix à faire, d'un carrefour intérieur, peut-être, d'une indécision, d'une hésitation, peut-être entre deux directions. Donc, ce que cette personne ressent pour vous, les célibataires, je dirais que cette personne, elle vous trouve très séduisant, très séduisante, peut-être qu'elle est troublée par vous, mais elle est peut-être encore en phase de choix. Il y a comme une hésitation, il y a comme un choix intérieur qu'elle n'arrive pas à faire, elle n'arrive pas encore à se décider. Pour les couples, ici pour moi il se peut qu'il y ait une tentation ou une remise en question pour certains ou certaines d'entre vous, et cette personne, elle cherche la bonne voie à suivre dans la relation, dans le lien. Et puis pour les relations complexes, là aussi, on a quelque chose de très attirant. Le lien est très attirant. Cette personne, elle est très attirée par vous. Vous la séduisez. C'est presque irrésistible, je dirais. Mais elle est en pleine hésitation, cette personne. Elle est fascinée, mais elle est perdue. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Donc, cette personne, oui, elle est attirée par vous. Il y a quelque chose d'envoûtant, de magnétique chez vous qui lui plaît. Vous brillez. Même elle vous dit, tu me fais vibrer, tu me fais aussi me poser des questions. Et en même temps, je suis à la croisée des chemins, je ne sais pas encore quelle direction prendre. Est-ce que je te choisis ou est-ce que je me choisis? Vous voyez? Est-ce que je continue seule ou est-ce que je continue avec toi? La personne, elle est en train de vous dire, j'hésite, mais l'attirance est là. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous vivez actuellement. Deuxième question, ce qu'elle cache, cette personne, ou qu'elle ne dit pas. Ici, on a la stabilité qui nous parle de stabilité, évidemment, un besoin de sécurité, de construire quelque chose de stable. Et le pont nous parle quand même d'une volonté de connexion, d'un rapprochement, mais qui n'est pas encore, on va dire, franchi, puisque le pont, ici, pour moi, on est encore en transition. Hein. On est au milieu de la passerelle, du pont, mais on n'est pas encore totalement passé, on n'a pas encore franchi l'étape, on va dire. Donc, pour vous, les célibataires, cette personne-là, elle cherche vraiment un lien sincère, mais elle ne sait peut-être pas encore comment s'ouvrir ou comment faire le premier pas vers vous.
En couple, cette personne, elle ne dit pas toujours ce qu'elle ressent. Mais elle a quand même besoin, on va dire, de quelque chose de rassurant, hein, peut-être même de plus rassurant pour continuer. Et dans les relations complexes, c'est un peu la même chose. Cette personne, elle aimerait construire ou reconstruire un lien, mais elle garde tout à l'intérieur en fait. Par peur ou par confusion, ou voilà, elle garde tout à l'intérieur, elle ne dit pas les choses. Donc, ce qu'elle cache ou qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle je cherche la stabilité, même si je ne la montre pas. Je veux construire, voilà, je veux que ça dure avec toi. J'aimerais pouvoir construire quelque chose de vrai, poser des bases, mais je ne sais pas encore comment créer ce pont, vous voyez, entre nous. Voilà, j'ai envie d'un vrai lien équilibré, mais je ne sais pas encore si j'ai les ressources émotionnelles pour ça aujourd'hui. Alors, je ne dis rien et je laisse peut-être aussi planer le doute, hein. Voilà ce qu'elle pourrait vous dire, cette personne. En tout cas, ce qu'elle pourrait cacher. Ce qu'elle compte faire ou pas dans les prochaines semaines, on a la patience et on a le cavalier. Donc pour moi ici, la patience, ben, évidemment, ça nous parle de lenteur, ça parle de maturation intérieure peut-être et d'attente. Et puis le cavalier, là où il y a un mouvement ici qui se fait, il y a un retour, il y a un message, il y a une action. Donc pour vous les célibataires, ce que cette personne, elle pourrait faire dans les prochaines semaines, elle pourrait revenir vers vous, mais dans un second temps, peut-être après avoir réfléchi. Je vous dis ça parce qu'on voit qu'il y a de la distance. En couple, c'est pareil, il y a une reconnexion qui est possible, mais ça va demander du temps, ça va demander une vraie écoute mutuelle. Et puis dans les relations complexes, cette personne, elle va peut-être revenir ou alors bouger, hein, bouger avec le cavalier, mais à son rythme. Pour l'instant, c'est pas encore mûr. Voilà, c'est ce que je dirais. Donc, ce que cette personne pourrait faire, bah, oui, elle va bouger, mais pas tout de suite. Elle a besoin de temps, elle avance lentement, elle réfléchit. Peut-être qu'elle intègre aussi certaines choses ou elle prend conscience de certaines choses. Donc oui, il y a une impulsion qui pousse à venir vers vous, à vous retrouver peut-être, mais elle ne veut pas précipiter les choses pour autant. Donc si elle vient, ce sera parce qu'elle en aura vraiment envie et pas sur un coup de tête en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir maintenant les dos de deck. Les dos de deck, on a une distance. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous? Les illusions. Ok. On a de la distance, une prise de distance, une impression de silence peut-être, mais c'est pas forcément un détachement. Et puis l'arbre. Oh ben regardez, on a le soleil. Et l'arbre qui montre que quelque chose est en train de mûrir lentement. L'arbre, il se développe lentement, mais sûrement. Il a besoin de temps, l'arbre, pour se développer, pour planter ses racines et puis se développer, là, comme on le voit sur l'image. Donc, il se peut qu'il y ait ici qu'on nous parle d'une guérison, hein, peut-être pour certains, certaines. Peut-être aussi qu'il y a la santé qui est en jeu aussi dans, je ne sais pas, pour certains ou certaines d'entre vous, un besoin d'ancrage intérieur, un besoin de retour à soi. Donc, je pense que l'autre personne a besoin de temps, elle a besoin d'espace pour y voir clair, mais je dirais que là, pour autant, le lien, il n'est pas rompu. Voilà, il évolue, on va dire, plus intérieurement, plus en souterrain, hein. Ça ne se voit pas forcément à la surface, on va dire. Ce que je pourrais vous dire, les célibataires, taureaux, pour ce mois d'août, c'est que cette personne, elle ressent une vraie attirance, mais elle n'a pas encore pris sa décision. Elle avance doucement, elle observe peut-être aussi, elle pourrait peut-être même faire un pas vers vous, mais seulement quand elle se sentira en sécurité, on va dire. Pour les couples, là, on a quelqu'un qui a besoin d'un cadre plus serein. Vous voyez, on a quand même la stabilité, on a la santé, enfin l'arbre, pardon. Quelqu'un qui a besoin d'un cadre plus serein pour s'ouvrir pleinement. Cette personne, oui, elle pense à vous, elle pense à la relation, elle pense au lien, elle veut poser peut-être les choses, les bases, mais le rythme est lent. Donc une avancée est possible,
si chacun respecte les besoins de l'autre. Et dans les relations complexes, là, on a pour moi un lien qui est intense, qui est magnétique, comme on l'a vu avec les cartes précédentes. Mais il y a encore du flou. Interrogation, hésitation, transition, vous voyez. Cette personne, elle pourrait revenir vers vous, mais pas de façon immédiate, ni claire. Donc vous êtes, vous, si ça vous parle, vous êtes invité vraiment à rester centré, l'arbre, à rester centré, à observer aussi les choses sans forcer. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On va maintenant passer au message conseil, donc par décan. Allez, premier décan avec l'oracle, les messages de ton âme. Voilà. Allez, premier décan, quel est le message pour vous pour ce mois d'août, Taureau? Premier décan. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc peut-être que là, effectivement, c'est à vous de recevoir. Hein. Peut-être que la distance, là, peut-être voilà, qu'il y a une personne qui avait une distance qui s'était créée entre vous. Vous avez beaucoup donné, peut-être l'impression que l'autre, pas du tout. Et on vous dit que maintenant, c'est à vous, en fait, de recevoir. Allez, deuxième décan, Taureau, pour ce mois d'août. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Un nouveau départ s'offre à vous, les taureaux du deuxième décan. Et enfin, troisième décan, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, troisième décan. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc voilà pour cette guidance spéciale amour pour vous, chers taureaux. Alors j'espère que ces messages ont pu vous apporter un petit peu de clarté, de douceur ou simplement un éclairage utile pour avancer plus sereinement du côté sentimental pour ce mois d'août. Si vous avez envie de partager votre ressenti, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous lis toujours avec beaucoup d'attention et de bienveillance. Voilà. Et si vous voulez soutenir mon travail ou faire partie de ces coulisses de la chaîne, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo. Vous y trouverez un espace privilégié avec du contenu bonus, des guidances réservées et puis un lien plus direct avec moi si vous le souhaitez. Et puis encore, si vous souhaitez simplement me remercier ponctuellement, vous pouvez utiliser le petit bouton merci juste sous la vidéo. Ça, voilà, c'est une jolie façon de soutenir la création en toute liberté. Et puis voilà, ça fait évoluer ma chaîne. En tous les cas, je vous remercie pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos j'aime, vos commentaires toujours bienveillants, toujours très sympathiques. Voilà, je suis ravie en tout cas que ma chaîne plaise de plus en plus et évolue, et c'est grâce à vous. En attendant, je vous souhaite un mois d'août doux, aligné et plein de lumière dans le cœur, et je vous dis à très bientôt. Merci.